tant qu'il y a du gasoil dedans, le réservoir il rouille pas. Le problème c'est que souvent il y a de l'eau avec le gasoil. Et donc l'eau reste en bas et ça te bouffe le réservoir. Donc là, ce qu'il faudrait faire, c'est s'assurer surtout qu'il n'y ait que du gasoil dans le réservoir. Ou alors se servir du produit. Donc le produit, il convertit les molécules de flotte et en général après t'es plus embêté. Et bon, moi on a eu plusieurs cas dans l'atelier où on était à 2 doigts de changer la pompe, on a essayé le produit et c'est reparti. Un cas concret, domaine de Mont-Lorès sur la route de Moussan. Le gars il m'appelle, il me dit le tracteur ralenti régulier, il cale au ralenti, donc là déjà gros problème sur la pompe. Donc je vais le voir. Je m'aperçois que dans le réservoir, bon je vous passe les détails, hein, je m'aperçois que dans le réservoir, le gasoil, on aurait dit de la fraise Tagada, tellement, alors, du fluo c'était Perrier fluo, voilà. Perrier fluo rose là, pareil. Et donc, on vidange le réservoir. Dans le réservoir, j'avais fait une photo là, je ne me rappelle pas si je l'ai encore, il y avait moitié eau, moitié gasoil. Ensuite, on vidange le réservoir, nettoyé. On a sorti des morceaux d'algues comme ça, comme des tripes de poulet. Et là, tout était bouché, les banjos. Donc nous, on nettoie tout, on remonte, on remet du bon gasoil dedans. Bon, ça marchait un peu mieux, mais c'était toujours pas ça. Et donc après, j'ai dit bon, en désespoir de cause, on va essayer le produit là actuel. Et il s'est remis à fonctionner normalement et tout. Je vous dirai pas pourquoi, je suis pas ingénieur, mais ça a fonctionné. Voilà. Ouais, donc le gars il a sauvé sa pompe comme ça, sinon il partait pour 1000 €. Hein. Vite fait. Alors que là, le produit, si on s'en sert régulièrement, vous traitez 1 pour 1000 dans la cuve, ou 2 pour 1000 maintenant. Ouais, parce que il n'y a plus de soufre dans les gasoils, donc c'est encore pire maintenant. Ouais, vous traitez donc 2 pour 1000, 2 litres pour 1000 litres, et vous êtes tranquille pour un an. Et après, pareil, un peu dans chaque réservoir si vous les videz pas, et voilà. Oui, et forcément, quand on est en pleine vendange, en pleine bourre, on la sollicite, c'est là où les filtres s'encrassent et on tombe en panne et c'est le bordel. Ouais, il faudrait déjà la stocker avec le gasoil traité et avec le plein. Comme ça, au moins, il n'y a pas de risque de condensation dans la partie qui est vide. Parce que après, même si vous mettez le produit dedans et que le réservoir il est au mini, avec surtout quand il fait du marin, avec un taux d'hygrométrie important, l'air qui va venir dans le réservoir, parce qu'elle va rentrer, c'est obligé, avec les variations de température, elle va se déposer sur les parois et hop, elle va couler et elle va se mélanger au gasoil. Donc si le gasoil est traité, c'est moindre, parce que les molécules du produit ils vont faire leur effet. Mais si le gasoil n'est pas traité, alors ça tombe au fond. Et ensuite, après, comme il n'y a plus de soufre maintenant dans le gasoil, il y a des bactéries qui se développent. Hein, et on sort des tripes de poulet, des fois des trucs comme ça. Hein, des tentacules de poule, non mais c'est des trucs de fou. Hein. Ah ouais, bon, ça s'écrase au doigt, mais ça bouge tout. Hein. Ça bouge les banjos, tout. Hein. Voilà, mais bon, à titre préventif, pour éviter les gros soucis au niveau porte-monnaie. C'est comme une assurance, voilà. C'est comme quand on paye une assurance. On paye une assurance, souvent on paye pour rien, mais au moins on est tranquille. Là c'est pareil, le jour où ça arrive,